Les potos, j'espère que vous allez bien. Donc Milinkovic-Savic est tout proche de Manchester United, hein. Donc on le sait, courtisé par le Paris Saint-Germain, Sergei Milinkovic-Savic est tout proche de s'engager avec Manchester United pour un montant proche de 80 millions d'euros. Il y avait un accord en premier lieu avec le PSG, mais malheureusement le PSG ne veut pas dépenser autant pour le milieu de terrain de la Lazio de Rome. Donc son nom est apparu dans toutes les grosses écuries européennes depuis l'an dernier. Mais Sergei Milinkovic-Savic aurait enfin choisi sa destination. Et selon plusieurs médias, le milieu de terrain de la Lazio de Rome est sur le point de s'engager avec Manchester United dans les prochaines heures. Une offre de 80 millions d'euros, 75 plus 5 de bonus proposée par les Red Devils aurait été acceptée par le club romain. Manchester United proposerait également un contrat de 5 ans pour le milieu de 24 ans serbe, avec un salaire de 6 à 7 millions d'euros par an. Donc lié avec la Lazio de Rome jusqu'en 2023, l'international serbe a disputé 162 matchs et 31 buts avec les Bianco-Celesti depuis son arrivée en 2015 en provenance de Genk, en Belgique. Il devrait être le successeur de Paul Pogba, qui est maintenant, avec ce transfert, proche du Real Madrid et de la Juve. Mais comme on vous le dit, tant que Pogba n'ira pas au Real Madrid, je pense qu'il ne viendra pas. Mais bon, il y a un accord qui est très proche. Donc il faut être très clair là-dessus. Donc est-ce que c'est un dossier de plus perdu pour le Paris Saint-Germain? Donc en Italie, la Lazio est en alerte. Et voilà, donc Nolito est enfin décidé à laisser partir son prodige. Donc Manchester aurait renoncé à retenir Paul Pogba, le laissant filer au Real Madrid, et sa cible numéro 1 pour le remplacer est bien Sergei Milinkovic-Savic, le milieu de terrain serbe. Donc voilà, il fait l'objet d'une offre de 75 millions d'euros de la part du club anglais. Donc une information confirmée. Donc le Real Madrid va devoir débourser 188 millions d'euros pour Paul Pogba pour s'attirer leur service. Et comme ça, avec ces sous-là, ils pourront acheter Sergei Milinkovic-Savic. Donc voilà, alors c'est peut-être un dossier de perdu encore de plus pour Leonardo. À voir dans les prochains jours, mais il y a bien un accord. Donc on sait que Zidane veut absolument Paul Pogba et en a fait une de ses priorités après la venue du Belge Eden Hazard pour plus de 110 millions d'euros. Donc voilà, donc les chassés croisés, donc Pogba vers le Real Madrid, ce qui amène un accord avec Milinkovic-Savic et Manchester United. Donc voilà, peut-être que Pogba va devenir le deuxième transfert le plus cher de l'histoire du football, derrière Neymar et ses 222 millions d'euros. Donc Leonardo peut-être est encore un nouvel échec pour lui, en attendant la venue de Idrissa Gueye. Donc voilà, peut-être un dossier de perdu. On va passer au gardien. Le PSG est sur les traces de Martin Dubravka. Donc voilà, le PSG, donc on ignore encore réellement les intentions à ce poste. Et il serait très intéressé par le gardien Martin Dubravka, 30 ans, même si les négociations n'ont pas encore démarré. Donc on sait que Trapp est sur le départ vers Francfort ou vers Porto. Le PSG demande pas moins de 10 millions d'euros pour vendre son gardien. Donc si quelques bruits faisant état de possibles mouvements, Areola partirait pour être numéro 1. Donc autour de l'arrivée d'un gardien de but au PSG. Donc on avance un nouveau nom en la personne de Martin Bubka, qui pourrait faire remplacer aussi Buffon qui est parti pour la Juve. Donc le portier international slovaque âgé de 30 ans, d'un mètre 91, auteur d'une bonne saison avec Newcastle, et une possibilité qui est actuellement creusée par le club parisien, lié jusqu'en 2022 avec Newcastle. Il serait valorisé à hauteur de 10 millions d'euros par son club, donc voilà, en cas de départ de Trapp. Donc du côté allemand, cette soudaine piste est forcément reliée à l'avenir de Trapp, le PSG ne souhaitant visiblement pas laisser transférer son portier de 29 ans sans avoir de solution de recours. Donc du côté de Francfort, on a une nouvelle fois exprimé l'envie du club de faire venir le portier, mais Leonardo a pour l'heure fermé la porte comme les deux clubs l'ont expliqué. Mais avec une éventuelle arrivée de Martin Bubravka, certes très loin d'être bouclé, Trapp pourrait donc partir. À Francfort, un autre élément a rendu l'arrivée du portier encore plus importante, numéro 1 par intérim en attendant l'éventuel retour de Trapp. Le gardien danois Frédéric Renaud, qu'on a vu précédemment là, s'est blessé à l'entraînement et il va être absent au moins 2 semaines, alors que l'Eintracht Francfort attaque les tours préliminaires d'Europa League, une compétition que le club ne compte pas négliger. Le problème dans les buts allemands est donc de plus en plus réel et l'arrivée de Trapp logiquement encore plus prioritaire. Donc pour anecdote, Leonardo demande 10 millions d'euros pour son portier Kevin Trapp, qui est plus que jamais sur le départ. Donc en cas de départ de Kevin Trapp, Paris se pencherait sur ce gardien de Newcastle, Dubravka, Martin Dubravka, excusez-moi. Martin Dubravka. Donc 10 millions pour le cas de départ de Trapp, qui remettrait 10 millions sur ce gardien-là. Voilà, donc à suivre ce gardien qu'on connaît pas trop, qui a 30 ans apparemment. Donc ce serait juste en cas de départ de Kevin Trapp vers Porto ou Francfort. Donc pas trop d'informations sur ce gardien de Newcastle. On sait juste qu'il a fait une bonne petite saison cette année. Il est très grand aussi, il fait 1m91. On sait qu'il y a eu l'arrivée de Bubka aussi de Chelsea, mais c'est plus pour les U19.
Donc est-ce que ce sera la priorité du Paris Saint-Germain en cas de départ de Kevin Trapp? À suivre dans les prochains jours. On va passer à Paulo Dybala. Donc Paulo Dybala penserait à Manchester ou le PSG. Donc il y a vraiment une guerre entre le PSG, Manchester et la Juve. Donc Dybala ne voudrait partir que dans ces deux clubs. Donc ce sera aussi une affaire à suivre. Donc Dybala, on sait que demandé entre 50 et 70 millions d'euros par la Juventus de Turin. Donc c'est un dossier assez compliqué. On sait que c'est pas la priorité à ce poste du côté du Paris Saint-Germain qui cherche surtout une sentinelle et un milieu relayeur. Donc je ne pense pas que le Paris Saint-Germain mettra cet été 60 millions d'euros, à moins d'éventuelles ventes qui seraient probables. Mais voilà, Dybala envisage le PSG et MU. Donc le départ de Dybala pour une certaine somme. Donc on sait que Pogba, lui qui est fortement désiré par Zinedine Zidane au Real, décidément tous les dossiers sont liés cet été, hein. Donc Paulo Dybala, il a fait la une de Tuttosport ce matin, et pour cause, l'attaquant argentin accepterait d'être vendu cet été, d'après les informations. Et le Paris Saint-Germain et Manchester sont des solutions envisagées, mais on attend d'abord les dossiers de Paul Pogba vers le Real Madrid, de Sergei Milinkovic-Savic. Donc voilà, Pogba est en partance, on sait que c'est la priorité de Zidane. On va passer à un autre dossier, les poteaux. Comme on vous l'a dit hier, Danny Rose, le PSG s'est confirmé et bien en pole position, hein. Donc on sait qu'ils sont à la recherche d'un latéral gauche durant ce mercato estival. Le Paris Saint-Germain aurait coché le nom de Danny Rose pour apporter de la concurrence à Layvin Kurzawa et à Juan Bernat en attendant une éventuelle vente de Kurzawa. Donc l'international anglais et la Juve et le club de la capitale se sont manifestés. Et selon les informations, le PSG serait le mieux placé pour recruter le défenseur. Pour rappel, Rose n'est pas parti en tournée avec les Spurs afin de se donner le temps de la réflexion concernant son avenir. Le transfert pourrait être bouclé autour de 22 millions d'euros. Donc le PSG est bien en pole position dans ce dossier. Est-ce que c'est une priorité à ce poste? Moi je pense que oui, parce que tout est mieux que Kurzawa, quoi qu'il arrive. On ne peut pas continuer avec Kurzawa. Donc voilà les poteaux, voilà pour toutes les infos mercato, ça part de tous les côtés, hein. Sergei Milinkovic, proche de Manchester, Pogba proche du Real évidemment, Danny Rose en pole position. Paris Lorne sera un nouveau gardien en cas de départ de Trapp. Donc voilà, si on a kiffé la vidéo, comme d'habitude, hein, on like, on partage, on s'abonne, bombardez la barre de like. Et moi je vous souhaite une bonne vidéo à tous les potos et une bonne journée.